Maman Lisa, bonjour. Bonjour, Papa David. Ça va? Très très bien, ça va. Ah, j'entends pas le son. Ah, voilà. Là, Maman Lisa. Oui, moi je vous entends très bien. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, donc on est vraiment heureux de pouvoir t'avoir encore parmi nous aujourd'hui. On bénit le Seigneur pour ce privilège qui nous permet de nous retrouver encore ensemble. Alors, nous avons Maman Lisa qui est avec nous, chers amis, et avec elle, nous sommes en train de parler sur le thème « Mon premier contact avec le sexe ». Mon premier contact avec le sexe. Et donc, durant ce programme, nous allons vraiment être bénis. Et ce qui est très important sur ce sujet, il n'y a pas de point tabou. Je suis content parce que j'appelle toujours Maman Lisa la grande dame, la femme sans tabou. Donc, il n'y aura pas de sujet tabou. Posez vos questions, mettez vos commentaires. Et donc, la fois passée, Maman Lisa, avec toi, tu nous avais introduit la raison pour laquelle nous voulons parler sur mon premier contact avec le sexe. Et puis, tu nous avais donné aussi 3 points importants. Tu nous as fait comprendre le contact physique, le contact visuel et le contact spirituel. Et aujourd'hui, encore par la grâce de Dieu, nous voulons encore continuer. Et donc, sans plus tarder, je vais te laisser la parole parce que le temps court tellement vite. Lorsqu'il y a des questions, il faudra de temps en temps arrêter pour que tu répondes. Donc, on va déjà directement te laisser la parole pour continuer là où le Seigneur t'inspire de reprendre là où tu t'es arrêté. Et s'il y a des questions, on n'hésitera pas à t'interrompre pour pouvoir répondre aux questions. Alors, bonjour. Je suis très contente pour cette émission, cet échange. Ma joie est vraiment partagée et je demande à ce que tout le monde, tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, sachent que nous sommes en train de parler de ce sujet qui peut être sensible pour certaines personnes, mais c'est avec l'intention ou c'est avec l'objectif de sauver, de guérir et de libérer certaines personnes qui jusqu'à présent souffrent de frustration due à ce problème de mon premier contact avec le sexe. Et la fois passée, nous avons énuméré 3 points. Lorsque nous avons parlé du contact avec le sexe, nous avons dit qu'il y a le contexte physique que tout le monde sait, le contact lorsque le pénis est avec le vagin ou les gens sont en train de faire le rapport sexuel, donc le rapport avec le sexe, c'est un contact physique. Alors il y a aussi un autre contact, nous avions parlé du contact visuel, sexuel, toujours en regardant quelqu'un. Vous vous mettez en train d'envier, de dévisager, de, je ne sais pas moi, on avait donné l'exemple dans 2 Samuel, au chapitre 13, avec l'histoire d'Amnon et de Tamar, qui tellement regardait sa sœur et commençait à devenir tourmentée. Et cela lui a emmené jusqu'à poser l'acte physique, c'était de violer sa petite sœur. Alors, comme je disais, notre but, c'est d'aider plusieurs personnes qui se retrouvent dans la frustration due à ce problème. Donc, l'origine de leur problème, c'est dû à leur premier contact avec le sexe. Alors, sans plus tarder pour aujourd'hui, je voulais commencer avec mon propre témoignage. Je voulais commencer avec mon propre témoignage, oui, parce que plusieurs personnes se disent je ne peux pas exposer cela, c'est quelque chose dont j'ai honte, parce qu'il faut signaler qu'il y a beaucoup de familles divisées aujourd'hui à cause du premier contact avec le sexe. Parce que pour un enfant, son premier contact, ça a été, comme on a dit la fois passée, son oncle, son père, l'amant de sa mère ou je ne sais qui d'autre, et il ne peut en parler et la personne se sent renfermée. Et en étant renfermée, ça développe des frustrations, ça développe beaucoup de tas de choses. Ça peut rendre une personne frigide, ça peut rendre une personne colérique, ça peut, bref, développer beaucoup de choses dans le corps d'une personne. Et la fois passée, Pasteur David a même parlé, ça peut désorienter le choix sexuel d'une personne. Parce que quelqu'un a connu la pédophilie et peut-être que c'était un homme qui lui a fait ce genre de choses et lui aussi c'est un homme. Alors bon, il se dit donc le choix sexuel sera désormais les hommes. Mais auparavant, la personne n'était pas comme ça. D'où nous sommes en train vraiment d'encourager les gens à sortir de ce qui est en train de leur
rendre nerveux ou rendre esclave de cette situation simplement parce qu'on se dit si j'en parle, ça sera honteux. Alors aujourd'hui, moi, je veux parler de mon histoire. Sans plus tarder, moi, j'ai connu un premier contact avec le sexe, c'était à l'âge de 6 ans. Mon père, je suis née d'une famille, je dirais pas polygame parce que papa n'avait pas beaucoup de femmes, mais il avait beaucoup d'enfants avec plusieurs femmes. Mais nous avons grandi avec une seule maman qui a été ma belle-mère, donc ma marâtre. Alors, mon père m'a élevée depuis l'âge d'1 année et demie. Donc, j'étais chez lui, tout ça. Je ne connaissais vraiment pas si ma marâtre est ma mère ou pas. Bref, j'étais encore petite. Je ne comprenais rien de tout ça. Jusqu'à arriver à un moment donné, comme nous avions l'habitude à l'époque de dormir, nous étions une famille nombreuse. Nous dormions ensemble avec nos frères dans les lits, comme on dit, les lits en étage, tout ça. Et moi et mon jeune frère, celui qui venait juste avant moi, on avait l'habitude, comme on était petits, de se soulager. Ça veut dire, vous faites pipi au lit. Et le matin, quand vous allez vous réveiller, vous avez peur. C'est qui? C'est toi? C'est moi? Et qu'on sort. Alors, un beau jour, on me dit, c'est toi qui as fait pipi au lit. Pourquoi est-ce que tu as pissé au lit? Pourquoi tu n'es pas allé à la toilette? Tout ça. Et je dis, non, c'est pas moi. Mais on remarque sur le lit qu'il y avait de la pisse et on demande, mais qui l'a fait si ce n'est pas toi? Mais tu as l'habit mouillé, mais ce n'est pas toi. Et on regarde dans le sous-vêtement, ce n'était pas moi non plus, parce que le sous-vêtement non plus n'était pas mouillé. Alors, en faisant des recherches, ils ont su que c'était mon grand frère. Et quand ils ont su que c'était mon grand frère, ils ont dit, bon, comment tu es arrivé à faire pipi? Bon, comme c'était des enfants, ils ne pouvaient pas peut-être expliquer. J'avais peur de sortir la nuit parce que c'était une très grande maison. Alors, on a été taxé de commettre l'inceste. Ma maman, donc la femme de mon père, a dit à mon père et à tout le monde que mon grand frère avait couché avec moi. C'est sûr qu'il en a l'habitude de le faire. Et tellement que j'étais un enfant, que ça veut dire. Et quand on me posait la question, que tu couches ensemble avec ton grand frère? Je dis oui, parce que dans ma façon de réfléchir, je savais que coucher, c'était dormir. Mais c'est quelque chose qui a ouvert beaucoup de portes dans ma vie, je dirais des portes spirituelles. C'était peut-être un acte physique qui s'est passé dans le sens que vraiment, comme je le dis, je ne sais pas réellement, est-ce qu'il avait mis son pénis chez moi? Non, mais tout ce que moi je sais, c'était juste quand il avait fait pipi. Mais ça avait pris une tournure. Donc, il y avait les membres de la famille qui étaient venus, et il fallait en parler. On m'a enfermé dans un magasin, et on m'a insulté, on a dit toutes sortes de mots, on m'a même traité des sorcières. Bref, c'était des trucs que je comprenais pas, j'avais 6 ans. Mais en grandissant après, au fil des années, j'ai compris que ce qui s'était passé en moi, ce n'était pas quelque chose de bon. Et j'étais vraiment devenue quelqu'un de très agressive. Tout ce qui est homme, ça passait pas. Donc, on peut être des bons amis, mais dès que tu parles de copinage, j'avais déjà un comportement au masculin. Donc, j'étais déjà sur la défensive. Pourquoi? Je ne savais pas c'était dû à quoi, mais il y avait l'origine de quelque chose qui s'était passé. Là, c'était un premier contact dans ce sens-là. Et ça avait fait que je puisse connaître même des problèmes de gastrite. Ça a développé un problème de santé, de gastrite. Et puis, bref, je me renfermais parce que je ne savais pas à qui parler. Alors, cet acte qui a été fait, ça a renvoyé un autre acte dans ma vie. Je vais me retrouver à l'âge de 15 ans, 16 ans, je ne sais plus très bien. Mais on m'envoie aller acheter de médicaments à la pharmacie. Et à l'époque, on habite ma campagne, il n'y avait pas des pharmacies toutes aux alentours. Si vous devez acheter les médicaments, vous devez prendre vraiment du chemin. C'est vraiment beaucoup de kilomètres, tout ça. Alors, quand j'étais en train de marcher, le temps d'aller petit à petit, il y a un militaire qui m'interpelle et le militaire qui m'appelle de force. Bon, moi, je ne savais pas. Je viens, oui, monsieur, tout ça. Et puis, il me retient vraiment de force dans ses mains et il me fait entrer dans une forêt qui était juste à côté, là, juste en face de chez nous. On appelait, c'était la météo. On laissait les arbres pour la météo. Et là, il me fait entrer là-bas, il me déshabille. En me déshabillant, il commence à forcer son pénis pour entrer. C'était déjà un viol. Mais comme j'étais vierge, je connaissais pas des hommes. Le pénis n'accédait pas. Le pénis n'accédait pas. Et puis, il me dit, bon, rhabille-toi, tu peux partir. Va-t'en, tout ça. Et puis, j'y vais. Et tout ça, je n'ai pas raconté aux parents. Pourquoi? Parce que déjà, dans mon enfance, les parents ont eu à faire quelque chose qui m'avait traumatisée. Et je n'avais jamais raconté ça à quelqu'un. La première personne à qui j'ai raconté cette histoire, c'était mon mari. Pourquoi les conséquences? Parce que quand je me suis mariée, après des temps, tout ça, la jeunesse, mais je me suis rendu compte après que je souffrais d'un problème de frigidité.
Donc, le rapport sexuel, ça ne me disait pas, ça ne me disait rien. Et tout ça, le fait qu'on était avec mon mari, tout ça, il m'a supporté. Je me disais, oui, je suis chrétienne, bon, le rapport sexuel, ça m'intéresse pas, tout ça. Mais après, à un moment donné, ce n'était pas quelque chose de positif. Dieu nous a fait grâce de pouvoir en parler. Je me suis souvenue lors d'une conversation avec un ami pasteur, et c'est comme ça que je vais parler de ce problème-là. Et ils en profitent pour prier pour moi. Et depuis ces jours, j'ai commencé à jouir ma vie sexuelle très bien dans mon foyer et jusqu'aujourd'hui. Alors, si ça m'est arrivé, je me suis dit, ça peut arriver à beaucoup de gens, mais qui sont renfermés, qui ne savent pas à qui parler. Et le fait d'avoir étalé ça, raconté ça à mon mari, ça ne l'a pas empêché de rester avec moi. Au contraire, il m'a aidé. Au contraire, nous sommes ensemble. Donc, c'est ça. Je voulais juste encourager quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment pour dire, c'est ta vie. Ton problème est que tu puisses sortir de quelque chose qui te rend esclave. Peut-être c'est ton présent, jusqu'à présent, la personne avec qui tu as connu le premier contact sexuel, c'est de l'inceste et c'est du viol. Comme tu n'arrives pas à dénoncer et tu continues à subir jusqu'à aujourd'hui, donc tu es retenu dans l'esclavage. Or, si tu dénonces et que tu en parles, peu importe ce que ça pourrait avoir comme prix à payer ou ce qu'on pourra dire, t'insulter comme moi à l'époque, à 6 ans, ou frapper, il y a même des gens qui m'ont maudit, tout ça, donc ceci, cela, mais je suis restée focus, je continue avec Dieu et Dieu m'a délivré de toutes ces choses. Alors notre souhait, notre désir avec le couple Mapamboli et deux valent mieux que un, à travers cette invitation, c'est de sortir quelqu'un aussi de cette situation. N'ayez pas honte de parler de ça. Sortez. C'est vrai, quelqu'un me dira que c'est mon intimité. Oui, c'est ton intimité. Tant que ça ne te dérange pas, c'est une intimité qui ne dérange pas, comme quelqu'un garderait sa chambre parce que c'est son lieu intime, c'est autre chose. Mais tant que c'est quelque chose qui vous retient captif à quelque chose qui peut désorienter toute votre destinée, toute votre vie, vous devez en parler. Amen. Vous devez en parler. Moi, j'ai en parlé. J'ai parlé de ça avec mon mari, avec l'ami de mon mari. J'ai pas eu honte. Et je suis passée par la prière, par la délivrance. Et là, je suis bien, me voici en train d'être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Alléluia, alléluia. Waouh, je dis gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Quel témoignage puissant, quel témoignage fort. Parce que des fois, on pense que c'est seulement ailleurs. Des fois, on pense que les gens qui prêchent, ils viennent directement de la lune. On les a déposés sur terre, ils n'ont pas eu des combats, des épreuves. Et quand tu parles de ça, du premier contact, et que toi aussi tu es passé par un chemin par lequel Dieu t'a délivré, cela nous donne l'espoir à nous qui t'écoutons et tous les spectateurs qui nous suivent à cet instant. C'est-à-dire que non, si Dieu a fait ça pour Maman Lisa, il peut le faire aussi pour moi. Et donc, vous qui nous suivez à cet instant, comme l'a dit Maman Lisa, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. Si vous n'avez personne, nous sommes là. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous téléphoner sur nos points de contact. On se fera une joie de pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir prier pour vous. Vous pouvez nous écrire en inbox. Nous pourrons en tout anonymat vous écrire. Durant cette semaine, nous avons eu beaucoup de personnes qui ont écrit. Il y a une autre personne qui a écrit de très loin, Maman Lisa. Et donc vraiment, ne vous sentez pas gênés. La lumière est là pour pouvoir nous éclairer. Et comme l'a dit, beaucoup de personnes en souffrent silencieusement. Et j'ai aimé parce que tu as dit que ça t'a entraîné jusque dans ton mariage. Combien sont dans le mariage, ont même des enfants, mais souffrent en silence. Oui. Et donc, Dieu peut te délivrer. Alors, je vais laisser Maman Lisa continuer. N'oubliez pas, les amis, deux choses importantes. Je voudrais que vous puissiez partager cette vidéo à vos proches. Invitez les gens à nous rejoindre. Vraiment, lancer des invitations pour que les gens nous rejoignent et qu'ils entendent ces vérités. C'est très, très important. Et deuxièmement, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à pouvoir nous envoyer vos questions et vos commentaires. Maman Lisa, je te laisse la parole. Oui, Pasteur David. Comme le dit Pasteur David, j'encourage les gens à parler, à sortir du carquois, à sortir de ce qui est en train de leur retenir captif. Parlez-en et vous allez vous sentir défoulé, vous allez vous sentir en paix.
et vous aurez finalement à vivre votre vie sexuelle heureuse ou la suite de votre vie sexuelle heureuse. Alors, j'aimerais revenir un tout petit peu à ce qu'on avait parlé de Samuel, de 2 Samuel chapitre 13, toujours pour l'histoire de Tamar et Amnon, mais juste un petit verset, là où 2 Samuel chapitre 13, j'aimerais prendre le verset 15, le verset 15, où la Bible nous dit, « Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Donc, je voulais insister dans le sens que tout mauvais contact, tout premier mauvais contact avec le sexe, il y a des conséquences. Lorsque Amnon a accouché avec sa sœur Tamar, qu'est-ce qu'il a ressenti après? Il a ressenti le désir contraire à ce qu'il ressentait avant. Avant, le contact visuel lui poussait à désirer sa sœur. Il pouvait se tourmenter parce qu'il voulait à tout prix coucher physiquement avec sa petite sœur. Mais lorsqu'il a fait l'acte, juste après l'acte, il s'est senti dans le dégoût. Comme peut-être quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment, vous avez le dégoût des actes sexuels. Pourquoi? À cause du premier contact. Parce que le premier contact a été comme Amnon. Parce que le premier contact a été un viol. Il y a des femmes qui souvent, lorsque je parle avec elles, les femmes qui ont été violées, il y a plusieurs qui me disent souvent, depuis que j'ai été violée, je ne sens plus la valeur de mon corps, je me sens dévalorisée. Alors je me laisse à quiconque, n'importe qui peut venir coucher avec moi, bon, je me laisse parce que mon corps n'a plus de valeur. Non, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Votre corps, comme je le disais la fois passée, 1 Corinthiens 3, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Peu importe que vous avez été détruit, le Dieu qui m'a reconstruit, Dieu peut aussi vous reconstruire. Ça, c'était déjà pour encourager quelqu'un. Parce qu'il y a des répercussions. Amnon a eu le dégoût. Amnon l'a même chassé. Amnon a oublié qu'avant le dégoût, il avait d'abord de la pulsion pour pouvoir coucher avec sa sœur. Il a oublié ça. C'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de vivre contraire. On va voir un couple heureux, Pasteur David, qui se sont mariés, les gens sont là dans la fête, il aime beaucoup la femme, l'homme, la femme aussi aime beaucoup son homme, mais dès qu'ils se mettent dans le rapport sexuel et juste après, ils le dégoûtent. Il y a beaucoup de relations comme ça. Dès qu'ils sont dans les relations sexuelles, juste après, il y a le dégoût qui arrive. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Quel contact est passé pour venir apporter le dégoût? Peut-être que c'était un contact visuel, peut-être que c'était un contact physique, peut-être aussi que c'était un contact spirituel. C'est mon point d'aujourd'hui. Le contact spirituel, n'oublions pas que le diable fait tout. Il le copie tout ce que Dieu fait et lui le fait en mal. Donc, de la même manière que dans Matthieu 1,8, la Bible nous parle de la naissance de Christ, que tout le monde sait, tout chrétien, que c'est le Saint-Esprit qui avait rempli Marie de ses vertus, de sa puissance, afin qu'elle tombe enceinte, de la même façon que les esprits impurs aussi envahissent les corps de plusieurs personnes pour leur rendre esclaves sexuels. Amen. Et les gens qui sont retenus dans ces genres de choses, c'est là, ça emmène aussi, comment je peux dire, des répercussions dans le reste de la vie. Ça veut dire dans la suite de la vie sexuelle. Parce que le premier contact a été un mari de nuit et ce contact a détruit tout autre contact sexuel. Même celui qui arrivera visuel et physique après. Et j'insiste sur les contacts sexuels. Le contact est visuel, est physique, et spirituel. Le tout joue un même rôle. Parce que j'ai donné mon témoignage. Lorsque moi j'ai connu ces problèmes dans mon enfance, lorsque j'avais 6 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Tout ce que je sais qu'on m'accusait de quelque chose, que j'étais vraiment petite, que je ne comprenais rien. Mais dans la suite de ma vie, j'avais remarqué que j'étais souvent, je me faisais souvent draguer ou même presque violenter par les cousins de la famille. Pourquoi? Parce que j'ai compris par la suite de temps, étant servante de Dieu aujourd'hui et puis enfant de Dieu, qu'il y avait quelque chose dans le passé qui commençait à donner accès dans le présent.
qui commençait à donner accès. C'est ce que j'ai dit la fois passée, Pasteur David, que tout ce qui arrive aux gens dans la vie, il faut parfois s'arrêter pour se poser la question d'où tire l'origine de cette chose. Amen. Je me suis posé la question d'où tirer l'origine de cette chose. Pourquoi je ne peux pas être stable dans ma vie sentimentale? Pourquoi il fallait que je me retrouve toujours avec certaines personnes qui viennent te faire la cour, soit des occultistes, soit telle chose, soit telle chose. Or, il y avait une porte. C'était l'origine de ce qui s'était passé. Lorsque les gens de la famille ont parlé, lorsqu'ils ont maudit, lorsqu'il y a même des gens qui m'ont frappé avec des bâtons, ça avait ouvert une porte spirituelle. Et c'est en ça que je suis en train de dire, peut-être que ce que vous êtes en train de souffrir aujourd'hui, chers frères, chères sœurs qui est en train de nous suivre, c'est une conséquence d'un acte sexuel qui a été fait, soit spirituellement, soit dans le visuel, soit dans le physique. Et en cela aussi, pour aujourd'hui, j'allais parler, nous devons faire très attention. Pourquoi est-ce que j'insiste sur en parler librement? Il faudra en parler parce que l'ennemi, lorsqu'on met à nu son œuvre n'a plus de force. Lorsque je parle comme ça, aujourd'hui, hier, je pouvais parler de cette histoire en pleurant. Je me rappelle lorsque j'avais vu maintenant ma mère, celle qui m'a mise au monde, lorsque j'ai su que c'était ma mère, je crois que j'avais déjà l'âge de 9 ans ou 10 ans, que j'avais su que maintenant, celle qui m'a vraiment portée dans ses entrailles, c'est telle personne. Je lui avais posé la question, pourquoi tu m'as laissé souffrir ainsi? Pourquoi j'ai connu ce problème quand j'étais chez papa? Pourquoi tu m'as laissé? C'était douloureux. Mais après, quand j'ai eu à en parler, aujourd'hui même là j'en parle, je n'ai plus de douleur par rapport à ça. J'encourage quelqu'un. C'est qui peut te donner la douleur d'en parler aujourd'hui. Parce que tu es en train de te faire violer par ton pasteur, par ton père, par un membre de la famille, par un ami, par où qui que ce soit. Tu as honte d'en parler aujourd'hui. Demain, ça continuera à te faire mal à l'intérieur de toi. Mais si tu en parles aujourd'hui, peu importe ce que les hommes pourront dire, pourront rire, pourront, je ne sais pas moi, t'écrire dans le journal ou quoi que ce soit, mais c'est une paix profonde que tu vas recevoir de Christ et tu vas continuer la suite de ta vie en paix. C'est très important. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maman Lisa, vraiment, c'est très fort en tout cas ce message d'aujourd'hui. Et donc, les amis, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on est en train de parler à cet instant sur mon premier contact avec le sexe, n'hésitez pas à vous manifester. Je suis content de voir que les gens disent Amen, Amen. Mais je suis aussi content si les gens peuvent aussi avoir la liberté de pouvoir poser leurs questions. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, il n'y a aucun sujet tabou. La parole de Dieu est là pour nous éclairer sur tous les points d'interrogation qu'on peut se poser. Il y a toujours une réponse que nous pouvons trouver dans la parole. Voilà, Maman Lisa, je te laisse la parole. Oui, l'issue de sortie, je ne cesse de le dire, c'est dénoncer, parler et passer par la cure d'âme. Vous devez passer par la cure d'âme pour parler de ce qui a touché votre âme. Parce que n'oublions pas que l'homme est fait de 3 parties. Il y a la partie corps, âme et esprit. Et la Bible dit, c'est réellement vrai. Dans Job, il dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais n'oublions pas que lorsque l'âme est tourmentée, l'esprit aussi est tourmenté. Lorsque le corps est tourmenté, l'âme aussi est tourmentée et l'esprit aussi est tourmenté. Voilà pourquoi dans la vie sentimentale, souvent, quand quelqu'un est violenté, quand quelqu'un a des mauvaises expériences, ça déséquilibre même sa vie spirituelle. Ça déséquilibre même sa santé. Ça déséquilibre même ses émotions. Parce que le tout va ensemble. Donc, c'est comme ça. Alors, Pasteur David, j'aimerais aussi insister sur le cas des contacts. Mon premier contact avec le sexe, mais qui a été une expérience positive pour que les gens ne se disent pas qu'on ne parle que de négative. Mais il y a aussi des premiers contacts qui ont été positifs. Mais en parlant de positifs, il y a eu des conséquences néfastes. Je m'explique. Quelqu'un qui, son premier contact avec le sexe, c'était avec Monsieur X. Ça, c'est un contact physique. Et Monsieur X l'a fait vivre une expérience terrible. Mais Monsieur X n'est pas du tout sérieux. Demain, Monsieur X le quitte. Il va épouser une autre femme et il va refaire sa vie.
Et la dame, là où elle est restée, Madame Z, par exemple, Madame Z, après des temps, va aussi rencontrer Monsieur M. Et Monsieur M, en épousant Madame Z, lorsqu'ils sont dans leur rapport sexuel, Madame Z ne pense qu'à la première expérience de Monsieur X. Parce que c'était tellement positif, tellement c'est quelque chose qu'elle avait beaucoup aimé, tellement c'est quelque chose qui avait touché et tout son sentiment, ça veut dire son âme a été vraiment touchée. Et c'est quelque chose qui est resté gravé dans sa tête, dans ses pensées. Et là, ça lui pose des problèmes. Ça aussi, c'est dangereux. Parce qu'on a connu des cas. Que faire dans ce cas pour pouvoir s'en sortir dans ce genre de cas? Qu'est-ce que la personne doit faire? Déjà, Pasteur David, déjà dans ce cas, il faudra, lorsque la relation est interrompue, il faut vraiment l'interrompre en tout et pour tout. La personne doit même en parler. La plupart des cas, ça se passe comme ça aussi dans des relations ils se sont simplement séparés, peut-être suite d'une colère, mais ils n'ont jamais eu le temps de se mettre comme ça sur table pour dire « moi et toi, c'est réellement fini ». Parce que lorsqu'on fait des échanges, des vœux, des paroles, des belles paroles, de tout ce qu'on fait, c'est comme un contrat. Mais lorsqu'on le clôture ou lorsqu'on met fin à cela, vraiment, aujourd'hui, on fera beaucoup d'efforts. Voilà, voilà. Donc, ça va aller, ne t'inquiète pas. Ce sont les inconvénients du direct. Alors, il y a déjà deux questions pour toi. Pendant que tu étais en déconnexion, il y a déjà des personnes qui ont posé une question. Il y a d'abord Blessing qui pose cette question. Comment traiter une personne qui a eu son premier contact avec le sexe avec un mari de nuit? Donc, là, ça tombe dans le domaine spirituel. Donc, elle a eu un mari de nuit, c'est-à-dire que coucher et tu rêves que tu fais l'amour avec un homme. Et puis aussi, Assisa qui dit ceci, s'il y a peur de la famille ou des représailles, comment peut-on faire ou comment aider la personne? Je vais voir s'il y a une question. Voilà, donc elle dit, si une personne a peur de la famille ou bien des représailles, comment peut-on faire pour aider une personne qui a eu un mauvais contact avec le sexe? Donc, Maman Lisa, je ne sais pas si tu as bien entendu les deux questions qui ont été envoyées, si tu peux répondre à cela. Sinon, je peux répéter encore la question. En tout cas. Ok, par rapport à la première question de Blessing, si je ne me trompe pas, elle a posé comment sortir d'une influence suite au mari de nuit. Alors, c'est déjà bien parce que quand Pasteur David posait la question, il a donné un élément très important et je crois que c'est un signe qui aide les gens aussi à comprendre qu'il y a ce genre de problème. C'est des rêves. Les rêves que les gens font, les songes qui reviennent souvent, tout ça, ça montre aussi qu'il y a eu un problème ou qu'il y a un problème et qui continue à persister et qui rend la vie d'une personne dans les troubles. La première des choses, il faut voir un homme de Dieu. Il faut se confier aux hommes de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que seul, vous ne pourrez pas vous en sortir. J'ai donné mon témoignage. J'ai dit, j'avais connu ces expériences-là. Certes, je priais déjà. Moi, j'ai reçu Christ dans ma vie depuis l'âge de 14 ans. Okay? Mais là, il y avait besoin d'aide. Parce qu'il y avait mon mari qui est aussi serviteur de Dieu. Il y avait aussi un ami pasteur qui était là aussi serviteur de Dieu. Je les ai en parlé. Donc, trouvez Pasteur David, trouvez Maman Lisa, trouvez les hommes de Dieu que vous savez que vous avez la conviction de la part du Saint-Esprit qui sont réellement des hommes de Dieu qui peuvent vous aider et vous en parler. Et eux sauront comment vous orienter, comment prier pour vous. Vous allez passer par beaucoup de services. Il y aura la cure d'âme, il y aura le temps des échanges parce que lorsque quelqu'un est en train de parler dans l'entretien, on sait aussi déceler certaines... Pasteur David, vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Oui, donc la deuxième question, la personne disait, parce que dans ton message, tu disais qu'il faut parler aux gens, hein, il faut pas garder le silence. Maintenant, elle dit, si la personne a peur de la famille, elle a peur des représailles de la famille, qu'est-ce qu'elle peut faire, quoi? Parce qu'il y a certaines familles qui peuvent accueillir la nouvelle facilement, mais d'autres familles... ce seront des représailles que tu pourras avoir. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à une famille comme cela, quoi? Nous avons toujours deux familles. Pour nous chrétiens, il y a la famille biologique et il y a la famille spirituelle. Lorsque la famille biologique, il y a des représailles, il y a autant de choses.
nous recourons à la famille spirituelle. Et la famille spirituelle saura comment faire sa part parce qu'elle va d'abord, comme je dirais, précéder la solution spirituellement d'abord. Et ensuite, elle saura comment vous orienter pour aller maintenant vers la famille physiquement et faire en parler et essayer de trouver la solution. Okay. Donc, on doit vous accompagner. Amen. Je refuse la peur. Il y a encore une... David, oui. Je refuse la peur parce que autant les gens ont peur de leur famille, autant les maux se multiplient dans des familles. Plusieurs familles, il y a les cas d'inceste qui ne cessent de se répéter de génération même en génération, simplement parce qu'il n'y a personne qui a eu le courage de dénoncer tout haut. Wow. Et moi, je crois que ce genre de personnes... Le jour où une personne va parler, oui, c'est aussi le jour où une délivrance peut commencer, quoi. Ça sera le jour où une délivrance va commencer parce que la Bible est en train de nous dire que Christ est la lumière du monde. Et la Bible nous encourage que la lumière ne se met pas en dessous de la table, mais ça se met sur un chandelier. La vérité doit être dite tout haute, peu importe le prix que ça pourra nous faire payer, mais nous savons que parce que Christ est lumière, lui-même nous aide à trouver la solution. Même si aujourd'hui on peut taillir, on peut te rejeter, comme moi j'en ai connu à 6 ans, mais aujourd'hui je suis aimé par plusieurs personnes. Donc la vérité triomphe toujours. Oui. Amen, amen, amen. Maman Lisa, il y a encore une question de Flore, hein, parce que dans le témoignage que tu as donné, tu as parlé que tu as eu ton premier contact très jeune, à l'âge de 6 ans, et tu es tout là maintenant. Il y a Flore qui pose la question si une personne a eu un contact avec le sexe à son bas âge. Maintenant, la personne est déjà adulte. Et comment peut-elle parler à sa famille pour que sa famille la croie? Parce que c'est une histoire qui date depuis des années. Tu te rends compte que quelque chose a été fait lorsque tu as peut-être 5 ans ou 4 ans, et tu viens raconter cette histoire-là lorsque tu as peut-être déjà 40 ans ou 45 ans, ou bien peut-être la personne qui t'a fait ça n'est plus en vie. Comment maintenant la famille peut croire cette histoire encore? Est-ce que c'est pas une histoire à dormir debout, ou bien c'est vrai? Dans ce genre de cas, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait répondre à Flore? Nous devons répondre à Flore que lorsqu'il s'agit de réparer, le temps, on ne peut pas regarder le temps. Parce que c'est quelque chose de très important. Je crois que le voleur à la croix, toute sa vie, c'était de voler. Mais à la dernière minute, il avait fait un bon choix et son choix l'a sauvé. Je crois que faites le bon choix, peu importe que vous soyez vieux. Peut-être que vous êtes en train de nous regarder, vous avez déjà des cheveux blancs, vous avez déjà des cocos. Mais parce que vous êtes en train de nous écouter, la Bible dit, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Car car le fait d'étaler cette vérité qui renferme beaucoup de réalités, tant spirituelles et physiques aussi, pourra apporter la délivrance. Donc, le fait d'en parler, vous allez apporter la délivrance et vous allez éviter à ceux de générations futures de connaître le même problème, surtout quand il s'agit de la même famille. Amen, 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 amen. Wow. En tout cas, Dieu est en train de nous délivrer par ce message merveilleux sur mon premier contact avec le sexe. Beaucoup de langues vont se délier, beaucoup de gens vont sortir de l'anonymat. Et donc, le Seigneur est en train de faire du bien. Maman Lisa, donc, on voudrait encore continuer sur ce point que tu es en train de parler sur le contact spirituel. Parce que je suis en train de penser à une fois, Jésus dira à une personne que non, l'adultère, ce n'est pas seulement lorsque un homme qui est marié ou une femme qui est mariée va et couche avec un homme non marié ou quoi que ce soit. Mais il dit que si une personne, dans son cœur, il convoite déjà une autre personne, tu vois, il a déjà commis avec lui l'adultère en lui. Alors, est-ce que je ne sais pas si on peut mettre cela en même parallélisme avec ce que tu es en train de dire sur le contact sexuel, mais spirituellement, parce que là, Jésus dit que l'adultère n'est pas seulement le contact physique avec une personne, mais si une personne a convoité un homme ou une femme dans son cœur, Christ dit que cette personne a déjà commis l'adultère avec cette personne dans son cœur. Oui, j'aimerais dire que Christ a toujours raison, évidemment, il est Christ. Je dirais, c'est vrai, ça a été démontré aussi. J'ai donné l'histoire de Tamar et je donnerai même l'exemple de l'histoire de David que nous connaissons. Le fait de regarder une femme en train de se laver, il a commencé à envier la femme, il a commencé déjà, je ne sais pas moi, à avoir certaines idées et ça lui a poussé à faire quelque chose.
Ça lui a poussé à tuer le mari de la femme. Pourquoi? Parce que ça avait commencé avec les yeux. Il était en train de regarder la femme. Et ce désir-là ne s'est pas arrêté qu'aux yeux. Ça donnait une information dans le cœur et le cœur n'était plus en paix. Ça cherchait des stratégies, comment faire pour trouver voies et moyens afin de concrétiser cela physiquement. Et Christ étant le sage des sages, c'est tout ça. Voilà pourquoi il nous interdit de nous dire ne convoite pas, ne regarde pas quelqu'un en le convoitant. Combien des amis convoitent je sais pas moi, les partenaires de leurs autres amis? Combien? Combien de frères convoitent leurs sœurs? Combien de cousins convoitent leurs cousines? Combien de parents convoitent? Combien des âmes convoitent leurs pasteurs? Combien de pasteurs convoitent leurs âmes? Bref, ce sont des choses très... ce sont des choses qui se passent. Et quelqu'un me dira que oui, c'est normal. Non, ce n'est pas normal parce que y a une fin à tout. Parce que lorsque ça commence, et demain c'est comme une sémence, demain il y aura des graines qui vont germer et ainsi de suite. Et demain ça pourra emmener jusqu'au meurtre comme David l'a connu. Demain ça pourra emmener jusqu'à l'inceste comme Amnon l'a connu. Donc je crois que Pasteur David, nous devons toujours demander l'aide du Saint-Esprit en tout ce que nous sommes en train de faire. La Bible dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Que le Saint-Esprit nous aide. À chaque fois, étant enfant de Dieu, demandons l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à regarder. Je regarde Pasteur David, je m'arrête à apprécier Pasteur David, mais je ne convoite pas Pasteur David. Alors, c'est possible. Maman Elisabeth, tu nous as parlé, c'est les 3 points, contact physique, contact spirituel et contact visuel. Voilà, mais par rapport à ces 3 contacts-là, avant que tu puisses continuer ton message, quels sont je sais pas si je dirais les secrets ou bien les remèdes que tu peux donner aux gens pour se prévenir? Par exemple, pour le contact physique, bon, pour ceux qui sont mariés, il n'y a pas de problème, ils peuvent avoir le contact physique avec leur partenaire. Mais pour ceux qui sont célibataires, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se garder à ce que le premier contact soit seulement dans le mariage et pas avant le mariage? Parce que il y a beaucoup de gens, des adolescents, il y a des jeunes qui nous suivent et avec la télévision, avec les réseaux sociaux, ça brûle vraiment. On a envie de pouvoir avoir le contact déjà physique avant le mariage. Et des fois même à l'école, si on pose la question, est-ce que tu as déjà eu un contact avec un garçon ou avec une fille? Si tu dis que non, moi je n'ai pas encore eu un contact sexuel avec un garçon, et puis on te voit comme si tu es dépassé, quoi. Tu n'es pas de l'époque. Voilà. Quel est le conseil, parce que tu as été aussi adolescent, tu as été jeune, quel est le conseil que tu peux donner aux gens? Et aussi par rapport au contact visuel, le conseil que tu peux donner aux gens, parce que les yeux sont là. Quand on ouvre Snapchat, tu as des photos. Quand tu ouvres WhatsApp, tu as des photos. À l'église aussi, il y a aussi des sœurs qui sont belles. Dans le quartier, tu as aussi des voisins et des voisines qui sont beaux. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour le contact visuel? Et maintenant, pour le contact aussi spirituel, qu'est-ce que nous pouvons faire? La personne prie, il jeûne, mais quand il se réveille la nuit, il constate que non, il y a eu un mari de nuit, une femme de nuit. Il ne sait pas comment dire à son pasteur pour prier pour lui. Pardon, donne-nous un peu des mesures de prévention par rapport à ces 3 différents contacts, s'il te plaît. Et ça peut aider quelqu'un. Merci, Pasteur David. J'aimerais lire rapidement. J'aimerais lire rapidement Ecclésiaste chapitre 12. Rapidement. Ecclésiaste chapitre 12. Oui. La Bible nous dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et si on continue jusqu'à la fin, la Bible nous dit que sache que quand il y a des jours où il y a tout ce qu'on nous montre à la télé, dans les réseaux sociaux, c'est bien, mais sache qu'un jour, tu passeras en jugement pour tout ça. Sache qu'un jour, de l'autre côté, il y aura aussi des répercussions pour tout ce qu'on fait. Vous savez, des fois, Pasteur David, la meilleure façon de se garder dans certaines choses, c'est de regarder les conséquences juste après. De se poser la question, après avoir fait ceci et après. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Donc, je peux regarder, je peux me permettre de regarder, mais est-ce que c'est vraiment utile de regarder? C'est pour quelle fin? Alors, la meilleure façon, c'est de s'abstenir. Autant on s'abstient pour les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, autant l'abstinence sexuelle est importante,
autant l'abstinence aussi de nos yeux, de nos pensées est aussi importante. Pour ne pas se laisser regarder n'importe quoi comme David, qui pourrait vous pousser à quelque chose dont vous allez regretter toute votre vie. Et de ne pas laisser ses pensées aussi penser à n'importe quoi parce qu'on a vu une image. Voilà pourquoi, Pasteur David, j'insiste. Même pour les images de la nudité des gens exposés sur les réseaux sociaux, je demande aux gens, ça ne sert à rien de regarder ça. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas obligé de regarder ça. Mais quand tout n'est pas utile. Quand c'est le scoop du mois, c'est difficile de fois. Des fois, quand c'est le scoop du mois, c'est une célébrité qui apparaît. La tentation est forte pour les gens, quoi. Pasteur David, la vie est faite de choix. Deutéronome 30:15 nous dit, Dieu nous a donné le choix. Il ne nous interdit pas. Si tu es jeune, tu dis, non, moi, j'aimerais regarder ça, moi, j'aimerais faire cela. Eh bien, c'est ton choix. Mais sache qu'à ton choix, un jour, il y aura des répercussions dans tout ce que tu fais. Et le mal avec le sexe, la répercussion ne s'arrête pas qu'à toi. Mais la répercussion peut engendrer jusque dans ton sang et reproduire des générations en génération. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont victimes des maris de nuit, pas parce qu'ils avaient contracté de mauvaises personnes ou des sorciers ou des occultistes ou quoi que ce soit, mais simplement parce que ses parents ou ses aïeux ont eu à contacter certaines personnes. Pour chercher de l'argent, quelqu'un est allé voir une sirène, qui a couché avec une sirène pour avoir la beauté, pour avoir je ne sais pas moi quoi. Mais la répercussion vient après. N'oublions pas que la malédiction, c'est dans 4 générations. Et la bénédiction, c'est pour 1000 générations avec Dieu. Amen, amen. Donc, dans tout ce qu'on fait, sache une chose, tu peux avoir le désir, tu es jeune. Tu te sens vraiment excité. Non, je dois seulement coucher avec une femme ou je dois seulement coucher avec un homme. Mais regarde, après avoir fait cet acte, qu'est-ce que tu auras ensuite? Surtout que, Pasteur David, j'aimerais parler sans tabou, c'est que n'oublions pas avec l'acte sexuel, c'est pour quelques minutes, hein? Mais juste après. Amnon l'a expérimenté avec sa sœur. Tous les désirs qu'il avait, tout le goût, l'envie, tout ce qu'il s'est ressenté. Mais dès qu'il a commis l'acte, c'était une affaire de quelque temps. Et c'est juste après l'acte qu'il a dégoûté sa sœur. Ça s'est passé... Maman, juste parce qu'il y a une pensée qui me venait ici avant que je puisse l'oublier. Il y a aussi des personnes mariées qui nous suivent et tu as témoigné que non, ce qui s'est passé pour toi et comment la première personne que tu as parlé, c'était à ton mari, tu vois. Gloire à Dieu pour toi, ton mari, il a bien pris et il a contribué à t'aider à sortir de là, de cette frustration-là. Mais maintenant, il y a d'autres couples aussi qui nous suivent. Peut-être c'est l'homme, peut-être c'est la femme qui a été abusée durant son enfance ou qui a eu un mauvais contact avec le sexe. Comment tu peux encourager cette personne à pouvoir parler de cela à son partenaire? Et aussi, il y a aussi des personnes aussi qui nous suivent, c'est pas lui, mais c'est son épouse qui a été victime ou bien son mari qui a été victime. Son mari vient de lui dire, ou sa femme aussi lui a déjà dit que non, voilà, moi, durant mon enfance ou durant mon adolescence, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais le frère, la sœur n'arrive pas à accepter le passé de sa femme ou bien de son mari, hein, le passé sexuel de son mari et de sa femme. Est-ce que tu peux aider des gens qui nous suivent, donc des personnes qui doivent à dire cela à leurs proches et les proches qui doivent recevoir cela et accepter de vivre avec sa femme et son mari malgré cette histoire du passé? Couple chrétien, vous nous suivez dans cette émission. Nous avons fait cette émission pour vous sortir des problèmes, pour vous aider et pour vous orienter. Moi, j'ai parlé à mon partenaire, il m'a aidé. Je ne sais pas si vous n'aidez pas la personne que vous aimez, qui d'autre vous allez aimer. Vous ne pouvez pas juger une personne pour son passé. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un pour son passé. Au contraire, vous devez aider la personne à sortir de la situation de son passé pour vivre un bonheur. Parce qu'il ne faut pas oublier, tout homme est faillible. Aujourd'hui, si vous gardez rancune parce que votre femme vous a dit que j'avais connu tel problème, parce que votre mari vous a dit que j'avais connu tel problème, vous gardez rancune. La fois passée, moi et le pasteur David, nous avons insisté sur l'aspect le pardon, Matthieu 6, 12, là où Jésus nous apprend à pardonner. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais si vous ne le faites pas, et si ça vous arriverait un jour, nous ne le souhaitons pas. Si ça arrivait à votre enfant un jour, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Moi, je crois qu'on ne peut pas condamner quelqu'un. Même Christ, quand il a vu cette femme qui était prostituée, tout le monde était déjà prêt pour le lapider. Christ a dit, celui qui n'a jamais connu le péché, commis un péché, puisse jeter la première pierre et personne n'a osé le faire. Mais après, Christ a demandé à la femme de partir et de ne plus pécher. Je crois que cette femme n'avait plus repris avec cette vie-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui est torturé dans sa sexualité, dans sa vie sentimentale, à cause de son premier contact avec le sexe qui a été une destruction, mais ne sait pas à qui en parler, parce qu'il se dit, si je parle à telle personne, cette personne va me faire du mal, ou cette personne va m'humilier, ou cette personne va faire ceci. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vous le dire. Aidez une personne, sortez une personne de cette situation. Vous serez la personne qui sera non seulement le plus heureux parce que vous avez aidé quelqu'un, mais vous serez aussi récompensé par l'Éternel. Dieu vous bénira. Amen, amen. Alors, Maman Lisa, on est en train d'avancer. Il nous reste, je crois, 3 minutes ou 4 minutes, devant nous. Je voudrais te laisser ces 2 minutes ou 3 minutes. Tu peux peut-être faire un résumé déjà de ce que tu avais dit déjà la fois passée, de ce que tu veux dire encore aujourd'hui et pouvoir clôturer peut-être pour une prière, une parole de déclaration pour la vie de quelqu'un. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Amen, amen, amen. Louez mon Seigneur les jours durant. Amen, amen. Ça, c'était mon témoignage. Yes. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Amen. Louez mon Sauveur à chaque instant. L'expérience passée négative que tu as eu à connaître, peu importe, par le premier contact avec le sexe, peu importe que ça a été visuel, négatif, peu importe que ça a été physique, négatif, peu importe que ça a été spirituel, il y a une solution et la solution s'appelle Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Il a la possibilité de te rendre encore à nouveau une personne parfaite, une personne merveilleuse, parce qu'il est Dieu. S'il nous a lui-même créés, il peut aussi nous reformer, il peut aussi recréer tout ce qui est abîmé en nous. Il l'a fait dans ma vie, il le fera dans votre vie. Parlez, dénoncez, peu importe ce qui pourra arriver. Si vous n'avez personne, confiez-vous aux hommes de Dieu. Le pasteur David est là, moi aussi je suis là, peut-être votre pasteur aussi. Vous pouvez leur parler et ils vont vous aider à sortir de cette situation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors donc, on est encore avec Maman Lisa le samedi prochain avec elle. Donc, on va vraiment profiter parce qu'il y a beaucoup d'activités qui lui attendent après, mais elle nous réserve encore le samedi prochain. Donc, merci à vous tous. Maman Lisa, merci. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup, Pasteur David. Nombreux, Tété, Blessing, Augustin, Flore et Vénice. Tous, que Dieu vous bénisse. Et on se voit samedi prochain à la même heure, 18 h. Soyez bénis chez vous. Que Dieu vous bénisse par cette parole. À très, très bientôt. Au revoir. Dieu vous bénisse.